Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 11 septembre, une date importante pour l'histoire du pays car aujourd'hui s'est tenu le tirage au sort pour le bulletin unique à la présidentielle. Le candidat Ange Razouel est numéro 3. Pour lui, il a souligné que cela n'est pas dû au hasard. Les détails avec Secharan Janas et Braz de Nilsson. Après le tirage au sort qui s'est tenu au siège de la CENI, ci-après les numéros attribués à chacun des 13 candidats, lequel sera inscrit dans les affiches et sur le bulletin unique. En numéro 1, le candidat Razafnzouel Nataïn. Numéro 2, Anjiana Narvel Adzu. Numéro 3, Razouel Naanj. Numéro 4, Ratiraka Roland. Numéro 5, Ravalmana Marc. Numéro 6, Parena Auguste. Numéro 7, Raubelna Ange. Numéro 8, Razaftian Jofa Jean Brunel. Numéro 9, Ratiraouna Nalalaine. Numéro 10, Radonarmapiana Er. Numéro 11, Raderanirina Sejarsan. Numéro 12, Ratietsan Jean-Jacques. Et le numéro 13, Rangiala Soulniek Citén. Le candidat Ange Razouel porte ainsi le numéro 3 pour cette présidentielle de 2023. C'est un numéro gagnant selon lui, et ce n'est pas par hasard qu'il a eu ce numéro. C'est le destin, a-t-il souligné. Après ce tirage au sort, la CENI procédera à l'édition du bulletin unique qui se fera en Afrique du Sud. Et toujours en politique, la mise en place d'un gouvernement collégial est conforme à la Constitution. La collégialité est fondée sur la règle de la prise de décision à la majorité des membres selon cette Constitution. Il existe cependant des limites au pouvoir du gouvernement, contrairement au pouvoir du président de la République. Le point avec Saï Sylvain. Selon la Constitution, 2 personnes sont qualifiées pour siéger à la tête de l'État après la démission du président de la République. Le premier est le président du Sénat, selon l'article 52 de la Constitution. Mais pour des raisons particulières, le président du Sénat, Herman Razaf Maef, a choisi de ne pas assumer le rôle de président par intérim, a déclaré le président de la HCC. Suite à ce refus, la deuxième personne inscrite dans la Constitution, notamment le gouvernement collégial, dirigera la nation. La nomination du Premier ministre Christian et les membres du gouvernement est donc légale. La HCC autorise également le gouvernement collégial à démettre et à remplacer les ministres en cas de démission, de faute grave, de crime ou délit ou de défaillance manifeste commis par un ou plusieurs membres du gouvernement. Toujours dans ce contexte, selon le candidat Ange Razouel, il a déjà été informé plus tôt de la renonciation du président du Sénat à être à la tête de l'État. Il a martelé que le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, est habitué à tenir les conseils et connaît les détails du Conseil des ministres. Ce sera donc facile pour la continuité des activités jusqu'à la fin des élections. Concernant sa démission, il a souligné que c'est nécessaire pour avoir un nouveau souffle pour affronter les élections. Toujours en politique, la plateforme Laifar Uftia Vanawanrich, dirigée par Olga Razouel, soutient et accompagne pleinement le candidat Ange Razouel, notamment en cette période électorale. Cette plateforme compte de nombreux membres dans toute l'île et dans le district de Muramang. Elle compte des centaines de membres. La plateforme Laifar dans le district de Muramang a été installée officiellement le week-end dernier. Tanzna Ranji, notre correspondant à Muramang. Un soutien inconditionnel au président Ange Razouel dans de nombreux domaines, mais notamment à l'approche de la période électorale, tel est l'objectif de la plateforme Laifar ou Ftia Vanawanrich. Cette plateforme s'implante actuellement dans toute l'île et rassemble de nombreuses organisations. Pour le district de Muramang en particulier, des centaines de personnes issues de différentes organisations en sont membres. En fin de semaine dernière, la présidente fondatrice de la plateforme Laifar, Olga Razouel, est venue sur place pour y installer officiellement la plateforme et pour donner sa bénédiction aux dirigeants locaux.
Ces membres de la plateforme Laifar sont donc prêts à soutenir le candidat Anjrazouel à la présidentielle en raison des nombreux travaux de développement réalisés, dont le district de Mouramang fait partie des bénéficiaires. Dans un tout autre sujet, le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a inauguré le nouveau parc solaire dans le district d'Ambatondjazak en fin de semaine. Cette nouvelle infrastructure, sise dans le Fouktan d'Antanambeivav, commune rurale d'Ambouimandjous, contribuera à plus de 50% des besoins en électricité d'Ambatondjazak, selon les explications. Le point avec Naté Rakoutmav. Parmi les réalisations du régime Anjrazouel figure la mise en place des parcs solaires au niveau des districts. Ces projets entrent dans le cadre du programme de l'État et réalisés par le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Ainsi, Ambatondjazak a eu sa part en fin de semaine. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a inauguré le parc solaire érigé dans le Foukontang Antanambeivav, commune rurale d'Ambouimandjous, Ambatondjazak. Une trentaine de parcs solaires ont été construits dans plusieurs districts de la Grande Île et parmi ces derniers, celui d'Ambatondjazak. Cette centrale solaire fournit une puissance de 1,53 MW pour la commune d'Ambouimandjous et les communes environnantes. Cette infrastructure produira jusqu'à 1681 MW par an et solutionne jusqu'à 50% les besoins d'électricité d'Ambatondjazak. De plus, ce parc solaire permet d'économiser jusqu'à 2 463 750 litres de carburant par an, soit un montant de 12 072 375 000 ariars par an si l'on avait utilisé une centrale thermique. Par ailleurs, le parc solaire est écologique car il préserve l'environnement des gaz carboniques. Cette infrastructure a vu le jour grâce à un partenariat public-privé. En tourisme, la deuxième édition du FestiKite qui s'est tenue dans la baie de Sakalav durant 4 jours a enregistré plus de 90 participants. C'était un succès pour la promotion du tourisme selon les opérateurs touristiques. Fin de scène, Mireille. Les 90 participants à la deuxième édition du FestiKite sont issus de 6 pays. Le FestiKite est organisé dans le but de relever le tourisme à travers les activités touristiques qui s'est tenue du 7 au 10 septembre dans la baie de Sakalav à Antiranan. Maria Andrés, leader du championnat du monde de windsurf vague, Stig Hofnagel, podium du King of the Air en 2021, ont sponsorisé cet événement sportif et touristique. Et puis les vols de véhicules à 2 roues est en recrudescence. Pour y faire face, la police du 7e arrondissement renforce les mesures pour appréhender les malfaiteurs. L'installation des GPS contribue également à faciliter les recherches. Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Pas plus tard que jeudi dernier, un vol de moto a été signalé auprès de la police du 7e arrondissement. Les voleurs ont opéré durant la nuit et personne n'a entendu l'action. Cette moto a cependant un GPS et la police l'a retrouvée le lendemain. Pour leur part, les forces de l'ordre ont renforcé les mesures concernant les motos, notamment en vérifiant les motos qui sont poussées dans les rues. Ils font appel aux citoyens de les informer en cas de suspicion. Et on passe à présent aux actualités internationales. Les secouristes marocains, appuyés par des équipes étrangères, menaient une course contre la montre pour retrouver d'éventuels survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri, plus de 48 heures après le séisme qui a fait plus de 2500 morts. France 24. Dans les ruines de leur village, ces habitants recherchent eux-mêmes des voisins. Il n'y a pas de sauveteurs professionnels ou de militaires à leur côté. Mais un engin de chantier leur permet d'évacuer les plus grosses pierres. Ils interviennent avec précaution car ils savent qu'une famille vivait là. Les effets personnels le confirment. Après quelques minutes, ils aperçoivent un corps, inanimé. Un homme. Comme beaucoup de personnes piégées, il n'a pas survécu dans cet amoncellement de gravats lourds où il n'y a presque pas d'oxygène. Amizmiz est très proche de l'épicentre, une vingtaine de kilomètres seulement. D'où les dégâts matériels et les pertes humaines. Les militaires et secouristes atteignent peu à peu ces localités reculées, comme cet autre village. Ici, c'est un nouveau corps sans vie qui est évacué. Plus de 2100 morts pour l'instant.
Dans certaines familles, la liste des victimes dépasse l'entendement. L'homme à côté de moi a perdu sa femme, son fils de 2 ans, ainsi que sa mère, son père et sa belle-sœur. Ma sœur, ses filles et son mari sont morts. Que Dieu ait pitié d'eux. Pour l'heure, les exemples de rescapés sortis vivants des décombres sont rares. Les habitants creusent parfois les tombes pour leurs proches, puis procèdent aux enterrements presque à la chaîne, dans une immense détresse. Nous vivons une crise. Nous demandons que le roi Mohamed VI intervienne et nous envoie de l'aide, car nous vivons une situation traumatisante. Les gens n'ont pas d'électricité, ils n'ont rien à manger ni à boire, pas de pain, rien. À l'image de cet hôpital, submergé par l'afflux de blessés, ou de cette distribution de nourriture, sur laquelle se précipitent des sinistrés visiblement affamés. Le Maroc doit relever d'immenses défis face à ce séisme dévastateur. Et à Marrakech, de nombreux habitants se sont rués dans les hôpitaux pour donner du sang pour les victimes de ce séisme. France 24. Dans les rues de Marrakech, les files d'attente s'étirent sur les trottoirs. Tous ici attendent de pouvoir accéder au centre de transfusion sanguine pour donner leur sang. Depuis le séisme dévastateur de vendredi, les besoins sont importants. Mon père m'a suggéré de venir et de donner mon sang, car il y a des grands besoins dans les centres. Comme vous pouvez le voir, les Marocains font preuve d'une grande solidarité. Beaucoup de gens font la queue dehors sous le soleil. Ça fait chaud au cœur de voir un tel engagement des citoyens. Même des étrangers sont venus nous rejoindre. C'est magnifique. Parmi les étrangers, justement, ces 2 touristes écossaises. Elles sont venues sans hésiter. On est ici avec ma fille pour quelques jours de vacances. On adore Marrakech. On a vu qu'il y avait un appel pour donner son sang. Chez nous, on le fait déjà, donc on est venu. Plus au nord, à Casablanca, ce sont les policiers qui, eux aussi, ont patiemment attendu pour se joindre à l'élan de solidarité. Les joueurs de l'équipe de football nationale ont eux aussi donné leur sang. Solidarité et mobilisation exceptionnelle, de quoi apaiser les craintes des médecins. Dans les heures suivant la catastrophe, ces derniers redoutaient une pénurie. Nous faisons face à une terrible tragédie. Beaucoup de victimes ont besoin de sang. On a lancé un appel aux dons. Le nombre de personnes qui est venu nous a vraiment surpris. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 300 000 personnes dans la région de Marrakech ont été touchées de près ou de loin par le séisme. Tremblement de terre le plus meurtrier au Maroc depuis 60 ans. Pour terminer, des incidents se sont produits dimanche à Santiago entre police et manifestants lors d'une marche à laquelle a participé le président Gabriel Boric en mémoire des victimes de la dictature d'Augusto Pinochet à l'occasion des 50 ans du coup d'État ayant porté le général chilien au pouvoir. France 24. C'est un long cortège qui s'étend dans les rues de Santiago. Dans la capitale chilienne, plusieurs milliers de manifestants réclament la vérité et la justice, 50 ans après le coup d'État qui avait porté Augusto Pinochet au pouvoir. Je suis consciente de la douleur des gens. Je suis consciente qu'il n'y a pas encore eu de justice pour tous et je suis venue ici parce qu'il est important que la mémoire persiste. Le président de gauche Gabriel Boric se joint au rassemblement. C'est le premier dirigeant chilien à le faire depuis la fin de la dictature en 1990. À l'issue de la manifestation, des violences éclatent. Quelques dizaines d'individus s'en prennent au palais présidentiel, endommageant l'accès à un centre culturel situé dans le bâtiment. Des incidents condamnés par Gabriel Boric. 24 heures plus tôt, au même endroit, une autre manifestation se déroule à l'initiative d'une organisation d'extrême droite. Dans le cortège, des slogans à la gloire du coup d'État, comme sur ce portrait de Pinochet, « Ton héritage sera éternel ». Nous nous souvenons qu'il y a 50 ans, ici même, nos maris, nos soldats et nos carabiniers ont offert la liberté au Chili.
Une nostalgie de la dictature partagée par une partie des Chiliens. Lors d'un scrutin organisé en mai, c'est la droite dure qui a obtenu la majorité dans l'Assemblée constituante. Les conservateurs sont opposés au remplacement de l'actuelle constitution adoptée sous la dictature. Le régime de Pinochet est officiellement responsable de plus de 3000 assassinats et disparitions. Et c'était les essentiels de cette actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.